C'était la mauvaise surprise du jour pour l'équipe du restaurant Manitoba dans le quartier Milex. Lundi, le chef n'arrivait pas à entrer. Donc, il y avait quelque chose qui bloquait la serrure. C'est tout bête, c'était de la colle. Et puis, en cherchant un peu autour, il a trouvé une note dans notre boîte aux lettres qui nous disait qu'on avait du sang sur les mains, d'être associé au projet du petit abattoir. Un projet destiné aux petits producteurs pour leur éviter d'avoir affaire avec les grands abattoirs industriels. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la violence cruelle et injuste. Il y a 2 semaines, c'était le restaurant Joe Beef qui subissait une irruption de militants. Une porcherie de Saint-Hyacinthe en décembre. La copropriétaire du Manitoba a publié un message au ton très conciliant pour répondre aux véganes. Il y en a qui sont super intelligents, là, puis je pense que c'était une bonne idée de leur donner la parole. Moi, je suis d'accord avec le fait de revendiquer certaines choses. Juste attaquez-vous peut-être aux bonnes personnes, donc en particulier aux industries. En voilà un visage du véganisme au Québec, à qui c'est une bonne idée de donner la parole, le chef Jean-Philippe. Moi, je ne suis pas certain que faire du vandalisme, ce soit la meilleure manière de rallier les gens à une cause. Ça permet de casser du sucre sur le dos des véganes, de dire que les véganes sont extrémistes, que les véganes, c'est des terroristes. Moi, j'essaie de prêcher par la fourchette, j'essaie de prêcher par l'humour. Mais pour certains, comme cette chercheuse en éthique animale, les coups d'éclat ont des vertus. Ce serait inquiétant, disons, si un mouvement social ne dérangeait jamais. On pourrait soupçonner ou craindre qu'il ne remette pas en cause alors le statu quo. Et selon elle, il faut voir au-delà de l'acte militant. Nourrir la discussion publique, de lancer le débat, d'attirer l'attention sur des choses qui sont plus importantes que le dérangement suscité par l'action elle-même. Le débat, c'est le bien-être animal. Les carnivores seront peut-être plus sensibles aux arguments d'un ancien rôtisseur. J'ai mangé de la viande pendant 35 ans, donc je suis mal placé pour faire la morale aux gens. Tout ce que je dis, c'est qu'on abat 800 millions d'animaux par an au Canada. On pourrait sauter une journée de temps en temps. C'est exactement ce que font les copropriétaires du Manitoba, qui pensent bien que les clients sauront apprécier leur ouverture. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.